Ça faisait longtemps que j'avais pas pris les transports le matin aux heures de pointe. C'est affreux. C'est chaud hein, quand même. Salut tout le monde, et ouais je suis sorti tôt de chez moi aujourd'hui parce que malgré mon rhume j'ai envie de tester un nouvel établissement qui ouvre à Paris pile ce matin, en plein centre de Paris, quartier Châtelet, Beaubourg, je sais pas si vous voyez, si vous êtes en région parisienne ou si vous êtes déjà venu à Paris, et c'est un établissement original puisqu'il s'agit du premier bar à céréales en France. Un bar à céréales, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un bar où ils ont toutes les sortes de céréales, toutes les sortes de lait, et voilà, vous pouvez manger ça. Après faut voir comment c'est fait, mais ça peut être sympa le concept. Alors bien sûr il y en a qui vont dire ouais c'est bon des céréales, t'as du lait, t'as des céréales, tu peux en faire chez toi, mais on peut tout faire chez soi. Hein. Là, par exemple, quand vous allez boire un café dans un café, bah, y a rien de plus simple qu'un café, on peut le faire chez vous. Hein. Vous payerez moins cher. Quand vous allez dans une pizzeria, dans un resto italien, que vous mangez des pâtes, bah pareil, hein, les pâtes, vous pouvez les faire chez vous. Un burger, tiens voilà, un burger. 15 € vous payez un burger dans un resto, alors que franchement, vous avez du pain, de la viande, vous savez faire une sauce, faites ça chez vous aussi. Bref, c'est pas un argument valable le côté on peut le faire chez soi. On va tester, on va voir ce que ça donne, voilà tout simplement. En tout cas, ils ont réussi leur com parce que j'ai lu pas mal d'articles hier sur eux, sur le net, dans différents magazines et tout ça. On va voir, ça se trouve, ça va être blindé dès ce matin, là, ça vient d'ouvrir depuis 7 h aujourd'hui. Alors, gros problème, je pense être au bon endroit. 38 rue Quincampoix et il y a un truc fermé, il n'y a même pas d'enseigne. Je vais tout de suite vérifier sur Facebook. Ah bah ok, normalement ils ouvrent à 7 h et aujourd'hui pour le premier jour, ils vont ouvrir à 10 h 30. Et là il est 9 h 43, donc je suis tombé du lit pour me prendre un vent. Bah, je vais attendre hein, du coup, maintenant que je suis là. Mais ça va faire un peu tard pour prendre son petit déj là, je suis dégoûté. Parce qu'après j'ai mon ragoût cambodgien qui m'attend à midi. Du coup je me fais bronzer en attendant. Bon bah ça va être l'heure, à 10 h 30 on va y aller. Ça se passe comment? Il faut choisir les céréales. En gros, vous choisissez vos céréales. Ouais. On a une trentaine de céréales différentes. Ouais. Après, vous choisissez votre lait. Ouais. On a avec lactose, sans lactose. Un accompagnement. C'est-à-dire tout fait Oreo, M&M's, cookies, ah ouais, génial. Et un topping fraise, caramel, chocolat. Et avec un truc comme ça, c'est la formule, c'est 5 €. Ah ouais, ça va. Voilà. Et 5 € c'est le petit bol comme ça et 6 € c'est le plus grand. Ok. Pour les plus grands. Bah, je vais prendre une formule à 5 avec. Bah, je vais prendre Crunch, je pense. Crunch. Ouais. Crunch. Ensuite, lait bah, écrémé. Lait écrémé, classique. Ouais, classique. Et donc le petit café, tout ça, non? Ça va arriver. Sincèrement, Ouais, on a eu un grand débat pour le café. Hein, parce que moi je suis pas pour. Moi je suis pour. Moi je suis pas pour parce que je me dis on a un bar à céréales, c'est du lait, on fait pas de café. Moi je suis pour. On a eu un débat. Son petit jus d'orange, son petit café. On a eu un grand débat là-dessus. Hein. Mais moi je dis oui. Ah bah voilà. Bon bah, il faudra signer. Ok, bon, on rajoutera votre voix. Bonne journée, au revoir. Et donc vous m'avez dit comme accompagnement Alors, accompagnement, il y a quoi? Il y a cookies. M&M's, Kinder Raconterie, petit écolier et chocobon. Ah, je vais prendre petit écolier, tiens. Petit écolier. Ouais. Et comme topping, chocolat fraise caramel. Ah, ça va faire très chocolat si je prends chocolat. Moi je t'aurais conseillé sans topping. Ouais, sans. Ah, c'est pas- Ouais, sinon ça va faire trop de chocolat. Là. Après, faut pas que ce soit Trop de écœurant. chocolat tue le chocolat. Exactement. J'ai déjà été gourmand. Hop. Génial. Une petite paille pour monsieur. Ouais. Vous avez déjà encaissé mon collègue? Non. Tiens Fred. Merci. Bon, et ben on va déguster ça. Bonne chance. Bonne journée, au revoir.
Bon, on va déguster ça maintenant. Alors vous avez compris, il y a plein de sortes de lait de coco, lait de soja, lait crémé, lait entier, voilà, plein de sortes de céréales, même du monde entier. Certaines qu'on ne trouve pas en France. Bon, moi j'ai pris classique, hein, j'ai pris crunch, mais enfin j'étudie un peu plus la question pour la prochaine fois. Et puis alors on choisit un accompagnement, un topping, une sauce en plus chocolat, caramel, fraise. Et après on déguste. Ça coûte 5 € comme ça. Bon bah je vais aller déguster ça au soleil, hein. Toujours plus sympa. Il fait beau aujourd'hui à Paris. Quand j'étais petit, j'aimais bien manger mes céréales avec du lait chaud parce que j'aimais bien quand ils étaient ramollis. Et les gens me vilipendaient, les gens me critiquaient parce que c'est pas comme ça qu'on mange les céréales normalement. Et peu à peu, j'avoue, je suis rentré dans le droit chemin. Et maintenant, je prends mes céréales avec du lait froid pour qu'ils restent croustillants, comme tout le monde. Voilà. Et ben voilà pour ce petit déjeuner là, ces céréales. Franchement, ça change, hein. C'est sympa, le concept est sympa, je pense que c'est encore plus sympa, c'est de pouvoir tester du coup, parce que là j'ai pris assez classique, j'ai pris des céréales crunch qu'on trouve ici, mais c'est de pouvoir tester des céréales qu'on trouve pas forcément facilement en France, puisqu'ils en ont un peu de tout le monde, et puis de faire des combinaisons, lait de coco, machin, tout ça, miel pour ceux qui aiment, c'est sympa. C'est 38 rue Quincampoix, c'est l'adresse à Paris, c'est juste à côté de Beaubourg, je vous mets tout ça dans la barre d'infos si vous n'avez pas noté. En tout cas voilà, c'est une équipe jeune qui se bouge pour créer un nouveau truc, ils sont les premiers à Paris à faire ça, et moi franchement rien que ça, je ne peux que saluer les gens qui se bougent pour faire leur truc quoi, et pour monter quelque chose, un projet, et arriver jusqu'au bout, c'est cool. En plus j'ai l'impression que ça va cartonner, hein, parce qu'il y avait du monde là dès l'ouverture, hein, pour un premier jour. J'ai de la chance d'habiter Paris quand même pour vlogger, parce qu'il y a toujours un truc à faire, un truc qui se crée, un truc à voir, un truc à montrer. En pleine campagne, ça doit être chaud de vlogger. Paris, c'est the place to be. Les touristes. Ma grande, si tu savais, bah j'ai testé le bar à céréales et les céréales, ça donne envie un peu d'aller aux toilettes, non? Ouais, c'est vrai que là, c'est pour le transit. Voilà. Ah bah là, j'ai un transit de ouf là. Alors là, faut toujours prévoir en fait. Oh là là, il y a du monde ou pas? C'est bon, c'est bon. Et Ludo, il nous rejoint là. Oh bah, ah, mon grand, comment ça va? Donc ce matin, j'ai testé le bar à céréales il y a quelques heures. Donc j'ai pris mon petit déjeuner il y a genre 1h30. Et là, on enchaîne avec le ragoût à la cambodgienne de Niam, notre restaurant cambodgien vietnamien préféré. Jeudi, c'est le ragoût day. Ragoût à la cambodgienne, trop bon, unique, on mange ça qu'ici. Oh là là. Alors moi je vais prendre ragoût et riz s'il vous plaît. Elle me fait bien ça. Effectivement, avec le coriandre, ça change. Ah, d'accord, d'accord. Ah là là, Emeline, elle a acheté des paquets d'images pour son enfant. Vous vous souvenez quand on a acheté les albums Panini, tout ça? Oh là là. Et on se les échangeait, il y avait les écussons, on jouait. Déjà, il y avait le jeu où tu mettais, pour se les échanger, il fallait les retourner. Non, à la base, on les retournait, non? Oui, tu les retournais, c'est ça? Comme ça. Et on m'a dit qu'il fallait les tortes comme ça. Ouais. Ah ouais. J'étais très C'était quoi ce jeu? Je me souviens de... Bah, qui se souvient de ce jeu? Moi j'appelais ça la tapette, je crois. Ouais, c'est la tapette, mais... Et regarde, moi j'y arrive. Mais ça se retournait tous. Regarde. Non, ça se retournait avec le vent, regarde. À l'époque, ça se retournait tout seul. Regarde. Et en fait, celui qui arrivait le plus de fois, je crois. Oui, mais... Bah par exemple là, moi, allez, regarde. moi j'y arrive pas du tout, avant j'y arrivais. Bah moi j'y arrive, hein. Vas-y. Il y a une technique, avec le creux de la main? Ouais. Fais voir. Si vous vous rappelez des règles exactes, parce que c'est ça. Ouais. J'ai que des souvenirs. Mais on faisait ça et puis il y en a qui gagnaient les images, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh, sérieux, le printemps arrive, 18h55. Il fait encore jour. J'adore. J'aime trop le jour. Voilà. Moi je suis un mec du jour, je suis pas un mec de la night, j'ai toujours dit. Bref, les vlogs de printemps s'annoncent plutôt sympathiques, d'autant qu'il y a un nouveau voyage qui s'annonce très prochainement et que je pense je vous annoncerai moi-même la semaine prochaine. Voilà, tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler. Ce sera un voyage avec la radio cette fois-ci, où il se peut que je parte une semaine faire mon émission
dans un endroit paradisiaque. Donc on en reparlera ensemble d'ici là. Raison de plus de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à mettre un petit pouce sur les vidéos que vous aimez, à aller voir justement mes vlogs voyages que j'ai déjà fait jusqu'à présent, ceux du Sri Lanka, de Rome et tout ça que j'ai fait depuis le début de l'année et que j'actualiserai. De toute façon, cette playlist sera actualisée au fur et à mesure de mes voyages. Voilà. À demain, on se retrouve sur Facebook, Florian en Air, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. Merci à tous, ciao!